Sais-tu comment fonctionne le système bancaire? Pour bien le comprendre, il faut revenir 4 siècles en arrière. À cette époque, le commerce s'effectuait avec l'or. La plupart des gens déposaient leurs économies dans une pièce hautement sécurisée chez un orfèvre, de peur de se le faire voler. Celui-ci percevait des bénéfices grâce aux services rendus. En ces temps, il y eut création d'une première monnaie papier appelée reçu. Celle-ci permettait l'échange de produits sans avoir besoin de régler en or. La valeur inscrite sur le reçu correspondait à la valeur en pièces d'or. Pour s'enrichir, l'orfèvre eut l'idée de prêter son or en demandant des intérêts. Grâce à ça, il vit sa fortune tripler. Mais il en voulait toujours plus. Il décida donc de prêter l'or de ses déposants sans que cela le sache. Et oui, étant donné que la majeure partie de la population commerçait avec les reçus, rares étaient les déposants qui venaient récupérer leur or. Il était donc le seul à savoir combien d'or se trouvait réellement dans le coffre. Non satisfait de ses bénéfices et sa cupidité toujours grandissante, il eut une idée incroyable, de faire des prêts directement avec les reçus, sans équivalent en or présent dans le coffre. Il créa donc de la monnaie à partir de la promesse de remboursement de l'emprunteur. On appelle ça l'argent dette. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi le gouvernement français était endetté? Pourquoi il nous oblige à payer toujours plus d'impôts et de taxes? Pourquoi toutes les entreprises et les ménages sont également endettés? Pourquoi les banquiers des plus grandes banques deviennent de plus en plus riches? Et tout ça en même temps? Et d'où vient donc cet argent? Sans accord de prêt, aucune création de monnaie n'est possible. Malheureusement, cette façon de faire est toujours la même en 2015. Pourquoi est-ce que les gouvernements choisissent d'emprunter de l'argent aux banques privées avec intérêt quand ils pourraient créer tout l'argent qu'il leur faut sans intérêt? Pourquoi créer de l'argent à partir du processus de dette? Et comment un système monétaire fondé sur l'accélération perpétuelle de la croissance peut-il servir à construire une économie durable?